qu'il y a de si beau dans la découverte? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Salut tout le monde, bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui on est reparti pour un tour d'actu parce que non, la grève à Hollywood n'est pas encore terminée, en tout cas pas pour les studios et les acteurs vu que donc ces derniers sont encore dans l'attente de négociations après justement avoir dépassé les 100 jours de piquet pour les acteurs et on va voir que ça commence vraiment à foutre un sacré bordel dans la programmation des films et des séries, voire même des émissions à venir. C'est-à-dire que oui, les scénaristes ont repris le taf, ça c'est un fait, mais les acteurs, eux, tant que les scripts n'ont pas été rédigés, ils n'ont pas de raison de retourner sur les plateaux de tournage, donc de toute façon là-dessus on est d'accord. Donc le but est évidemment de poursuivre cette grève pour faire plier les studios en fait, juste après les scénaristes et avant eux, les réalisateurs qui également avaient fait une grève. Et là, en plus donc des baisses considérables estimées par les studios sur leurs profits annuels en raison de la grève, c'est surtout que la programmation aussi bien télévisuelle et cinématographique va se voir mais très fortement chamboulée dans les mois à venir. On avait déjà vu que Disney avait reporté des choses, pareil pour Warner Bros, qui d'ailleurs avait été les premiers à reporter notamment Dune partie 2, et donc là on apprend que le Mission Impossible Dead Reckoning deuxième partie est également repoussé, pareil pour le Ghostbusters 2 Afterlife qui était censé sortir en fin d'année. Donc tout ça décalé, et bien sûr j'en passe encore plein d'autres, avec donc certains programmes carrément de 2024 qui sont actuellement, qui font actuellement l'objet d'une discussion pour une replanification à 2025. Donc autant le dire, l'an prochain, on va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent, en tout cas de qualité. D'ailleurs, nous autres youtubeurs, va aussi falloir qu'on s'adapte, donc tout autant que vous, pour notamment vous proposer des choses intéressantes, parce que ce serait quand même dommage de devoir tomber dans la facilité des challenges TikTok et autres merdes de ce genre. Je pense quand même que vous valez mieux que ça. Et bien sûr, toute cette situation de report en pagaille, c'est en prenant bien en compte l'idée que l'industrie reparte avec un accord de principe entre les deux parties, au plus tard en décembre, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en décembre ils aient repris le travail. Sauf qu'avec la grève, on est face à deux têtes de bûche, donc que ce soit la MPTP, qui est le syndicat des patronats, en fait les studios, et la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, parce que le problème, et on l'avait déjà évoqué d'ailleurs dans de précédentes vidéos sur la grève des scénaristes en l'occurrence, c'est que les patrons des studios sont butés au possible et en fait ont tellement d'ego qu'ils vont carrément en exploser, et que céder pour eux c'est synonyme de faiblesse. Donc pas question de ça, pour eux c'est très clair et net, quitte à perdre gros, et d'ailleurs on l'avait vu également, ils avaient déjà pas mal perdu, je crois qu'à plusieurs studios ils étaient à presque 2 ou 2,5 milliards de pertes sur les profits purs annuels en les cumulant tous, donc c'est vrai que c'était assez énorme. Et pour l'instant on n'était que sur des estimations. Et en face de la MPTP, on a effectivement la SAG-AFTRA, donc la troisième grosse branche d'actifs de leur business, à savoir les acteurs, qui revendiquent à leur tour, sachant que justement les deux autres secteurs, à savoir les scénaristes et les réalisateurs, ont été exaucés à travers justement leur propre grève. Donc c'est évident que les acteurs ne vont pas s'asseoir sur une idée de gain, pour eux c'est totalement légitime d'être eux aussi servis. Et donc, faut savoir qu'en fait, ils ont déjà tenté un rendez-vous de négociation, donc c'était aux alentours du 10 octobre, donc directement au siège de la SAG-AFTRA, où ils ont justement accueilli les patrons, donc toujours les mêmes, qu'avant, mais ils étaient que 4, donc Bob Iger pour Disney, David Zaslav pour Warner Discovery, Ted Sarandos pour Netflix et Donald Langley pour Universal, avec effectivement un syndicat des acteurs qui était rempli d'espoir qu'ils aient enfin droit au même traitement que justement les scénaristes à travers l'accord de principe
récemment validé, d'autant que en fait c'est là où finalement c'est assez surprenant, c'est que les revendications sont assez similaires puisqu'elles concernent principalement les acteurs dits non bankable, donc on parle vraiment de gens qui vivotent à travers de petits contrats et donc avec des salaires assez limités, donc on parle bien sûr pas des grosses pointures d'Hollywood, hein, mais il y a aussi des revendications qui concernent évidemment tout ce qui est la place inquiétante que prend l'IA dans cette industrie, qui d'ailleurs a déjà été utilisée pour générer des personnages figurants dans certaines séries. Ça concerne également les contrats et les rémunérations et bien sûr les résiduels sur le streaming. Et c'est visiblement sur ce point que la situation a mené à une impasse pour ce rendez-vous de négociation, puisque oui, les PDG donc ont quitté les locaux de la SAG-AFTRA, sachant qu'ils devaient normalement revenir le lendemain. C'était sur plusieurs jours de négociation que c'était prévu, hein. Donc ils devaient revenir le lendemain pour poursuivre les discussions, avec notamment donc Fran Drescher, donc la présidente de la SAG-AFTRA, et Duncan Crabtree Ireland, et que en fait ils leur ont finalement posé un méga lapinou, avec donc un petit coup de fil dans la soirée pour les informer que désolé les gars, mais les négociations sont interrompues en raison de vos exigences un peu trop élevées, donc les exigences des acteurs. Donc effectivement, il a été dit, après des discussions sérieuses, il est apparu clairement que le fossé entre les positions de la MPTP et celles de SAG-AFTRA est trop grand, et ces discussions ne nous font plus avancer de manière fructueuse. Donc ça, en fait, c'est ce qui a été rapporté par un représentant des studios, et qui, justement, a ajouté par ailleurs, les revendications des acteurs sont excessives, et donc effectivement, on se rappelle que Bob Iger avait déjà qualifié tout cela au départ d'irréaliste, hein, à l'époque pour la grève des scénaristes, et vous allez comprendre justement en quoi pour eux c'est beaucoup plus compliqué de valider de telles exigences qu'ils ont pourtant bien plus accepté aux scénaristes. Voilà, les revendications des acteurs sont excessives, parmi lesquelles un partage des revenus provenant de la diffusion des œuvres sur les plateformes de streaming qui à lui seul coûterait au secteur plus de 800 millions de dollars par an. Et là, c'est sûr que c'est plus la même limonade. Et oui, parce que la WGA, donc le syndicat des scénaristes, recensait une grève comprenant environ 12 000 employés et que leurs exigences représentaient approximativement 40 millions de dollars par an maximum. Là, avec la SAG-AFTRA, on est sur 160 000 acteurs. Donc oui, lorsque les PDG, et notamment Ted Sarandos de chez Netflix, estiment la charge comme étant insoutenable, c'est que ça leur coûterait effectivement plus que ça devrait leur rapporter. C'est-à-dire qu'on en serait presque rendu à un point où le peu de gains faits sur les produits devrait finir carrément dans les poches des acteurs. Donc ça implique une baisse considérable des profits et en définitive moins de production, ce qui forcément va impacter tout le secteur et justement les acteurs eux-mêmes en pâtiraient par la suite puisqu'il n'y aurait plus de contrat, quoi. Enfin, il y en aurait beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est un peu dure parce que si il y a encore quelques temps on validait la position pour les scénaristes, donc on comprend bien ici que les studios sont un petit peu dans une position qui leur est difficile d'accepter. D'ailleurs ils ajoutent aussi que la SAG-AFTRA a également rejeté les hausses de rémunération qui ont été acceptées pourtant par les scénaristes. Donc là en fait il y a peut-être un trop plein d'exigences de la part des acteurs et donc la MPTP d'ailleurs le dit, nous espérons que la SAG-AFTRA va revoir ses positions et revenir à des négociations productives rapidement. Maintenant, est-ce que le refus de hausse salariale ne sont pas justement une manœuvre stratégique venant de la SAG-AFTRA vouée à montrer au PDG qu'en fait ils n'ont aucune main sur les négociations? À voir. Quoi qu'il en soit, les représentants de la SAG-AFTRA, ils estiment avoir fait des progrès importants et significatifs, donc de leur côté, notamment en transformant complètement notre proposition de partage des revenus qui coûterait aux sociétés moins de 50 cents par abonné chaque année.
Ils ont rejeté nos propositions et refusé de les contrer. Donc effectivement, de les contrer par une contre-proposition, et donc la SAG-AFTRA qui justement les a accusés d'avoir œuvré avec un petit peu la même sournoiserie d'intimidation qu'avec les scénaristes il y a de cela justement quelques semaines. Alors, faut savoir qu'en contrepartie, au sein de la MPTP, Ted Sarandos s'était un petit peu targué justement de proposer la mise en place d'une taxe sur les abonnements, ce à quoi donc Duncan Crabtree Ireland avait répondu c'est comme dire que les travailleurs devraient être rémunérés pour leur travail via une taxe. C'est faux. Si un produit existe, c'est grâce à leur travail. Une juste compensation, un juste salaire pour les travailleurs n'a jamais été et ne sera jamais une taxe. Et d'un côté, c'est tout à fait légitime dans le sens où, pour satisfaire leurs revendications, si on met en place cette taxe, on va faire payer les consommateurs, déjà, donc ça c'est mal, quand en plus la plupart des plateformes ont déjà revu à la hausse le prix de leurs abonnements, en plus de bannir justement le partage de comptes, et que effectivement, on parle d'intéressement aux bénéfices ici. Là, c'est mettre en place une taxe bidon pour tenter d'absorber les pertes. Donc une manière, encore une fois, de la part des studios, de ne pas partager leurs profits et de faire une manœuvre, entre guillemets, d'esquive, quoi, que nous-mêmes allons devoir payer. Donc bon, on sent quand même que la fourberie est toujours de mise chez les patrons, hein, mais que c'est bien parce que ça n'échappe à personne dans le camp adverse. Alors du côté de la SAG-AFTRA, justement, on tente un petit peu de mettre de l'ordre pour les prochaines négociations qui n'ont pas encore de date, mais avec notamment une stratégie d'étude de leurs revendications en s'appuyant sur les avis de grands acteurs qui ont été invités justement au siège de la SAG-AFTRA. Comme par exemple, donc on a George Clooney, on a eu Emma Stone, Tyler Perry, Ben Affleck, Scarlett Johansson, et donc tout ce petit monde qui a apporté un petit peu sa vision de la situation pour les orienter au mieux vers le bon chemin, bien que la SAG-AFTRA refuse de communiquer sur leurs discussions avec ces grands acteurs. Donc c'est difficile effectivement de savoir de quoi il en retourne. Même Deadline, hein, qui a rapporté toutes ces informations, n'en a pas la moindre once d'indice. Bref, situation compliquée, encore une fois, j'ai envie de dire. Et alors pour nous, effectivement, on va le sentir passer, hein, en tant que consommateur, donc forcément qu'on va suivre tout ça de très près. Il y a de fortes chances que ça se poursuive encore pendant quelques temps. Donc ça va décaler justement toutes les productions d'encore quelques mois. Et puis peut-être qu'après, il y aura effectivement une annonce favorable et que tout va pouvoir revenir un petit peu dans l'ordre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation dans les commentaires. Pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!